Nouveau record d'Europe du 10 km, Andreas Almgren l'a battu ce dimanche en faisant un negative split. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est la meilleure stratégie que tu puisses adopter pour tes courses. Donc l'idée c'est de finir la deuxième partie de ta course plus rapidement que la première. En partant vite, tu vas recruter des fibres rapides, mais elles sont gourmandes en glycogène, donc tu vas vider tes réserves très vite. Sur marathon, le mur du 30e devient inévitable. A l'inverse, si tu pars 2 à 3% plus lentement que ton allure cible, là tu privilégies les fibres lentes et l'oxydation des lipides. En gros, tu brûles du gras et tu gardes ton sucre pour la fin. Mais surtout, si tu t'es préservé, il se passe vraiment un truc magique. Sur la fin de ta course, tu accélères et tu commences à doubler des gens qui eux malheureusement sont à l'échec. Et c'est un vrai boost d'adrénaline non négligeable qui te porte jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est pas un hasard si la majorité des records tombent en adoptant cette stratégie. On a eu le cas ce dimanche avec Andreas Almgren. Je te laisse regarder ses temps de passage. Ou encore le record du monde sur marathon de Kiptoum à Chicago en 2023. Si tu as une chose à retenir, pars un peu plus lentement que l'allure que tu as prévue. À la mi-course, tu fais un point, un petit check. Si ça va, tu peux commencer à envoyer et à atteindre ton allure cible, voire encore plus si tu es vraiment en forme. Ou alors, si tu sens que ça va être chaud, justement, tu restes sur cette allure-là, ça va te permettre de finir la course sans exploser.